Ensuite, il va falloir que tu simplifies au maximum ton tunnel d'achat. Quand un visiteur ajoute un ou plusieurs produits dans son panier, à partir du moment où il rentre dans le récap du panier, dans le récapitulatif panier, il ne faut pas le distraire. Ne pas le distraire, ça veut dire qu'il va falloir que tu enlèves, par exemple, le menu du site, tes éventuelles bannières promotionnelles ou encore tes liens vers des contenus sur ton site, etc., etc. Le seul chemin que devrait suivre ton visiteur qui entre dans le tunnel de commande, c'est celui qui va l'amener vers l'étape suivante. En général, dans un tunnel d'achat, il y a 4 étapes. Le récapitulatif du panier, ensuite l'identification, donc là soit la personne a déjà un compte client, auquel cas elle n'a qu'à s'identifier avec son login et son mot de passe, sinon il va falloir qu'elle s'inscrive. Ensuite, troisième étape, le choix, une fois qu'elle est identifiée, le choix du moyen de livraison, et enfin le choix du moyen de paiement. Là encore, il faut que ce soit le plus simple possible, donc évite de laisser trop de choix dans les moyens de paiement et de livraison notamment. Mon conseil, ce serait de proposer 2 modes de livraison maximum et un seul mode de paiement. Évidemment, ce que je te donne là comme conseil, c'est à adapter en fonction de ce que tu vends et de comment fonctionne ton site. Par exemple, pour la livraison, tu peux proposer une livraison en point relais et une livraison à domicile. Voilà, on est dans 2 modes de paiement, on simplifie le choix à tes utilisateurs. Soit ils ne sont pas forcément disponibles chez eux, ils peuvent se faire livrer en point relais et aller retirer le produit, leur colis quand ils le souhaitent, soit ils sont chez eux et là ils préfèrent une livraison à domicile. Et pour le moyen de paiement, sauf cas particulier, moi j'ai l'habitude de conseiller de ne proposer que le moyen de paiement par carte bancaire. Alors là c'est vraiment en fonction de ce que tu vas proposer, puisque si bien évidemment tu proposes des produits qui coûtent plusieurs milliers d'euros, proposer un paiement uniquement par carte bancaire, ça risque de poser des problèmes. Là, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de ne proposer que le paiement par virement ou éventuellement par chèque. Mais voilà, le but, c'est pas de proposer uniquement de la CB, uniquement du PayPal ou uniquement du Stripe ou uniquement autre chose, c'est simplement de simplifier au maximum le choix, que la personne ne perde pas de temps à choisir son option, quoi, tout simplement. Le but, ce qu'elle veut, la personne qui passe commande sur ton site, c'est recevoir son produit chez elle. Maintenant, tu dois lui faire passer certaines étapes qu'on vient de voir, et tu dois simplifier ces étapes. Donc voilà, en ce qui concerne également l'étape de l'identification, il y a certaines solutions qui proposent la commande en tant qu'invité. Ça peut être une solution et ça permet aux personnes de pouvoir commander sur ton site sans avoir à créer de compte. Ça peut également être une solution.